C'est- Oui, clique sur OK. Ça t'a certainement dit qu'on est en train d'enregistrer. Clique seulement sur OK. hein? Mhm. Oui. Reprenez. Oui. J'ai dit que j'avais dit que pour faire cette activité, tu devras procéder comment? Oui, d'abord que j'utilise le produit Voilà. pour que, comme le téléphone, je puisse moi-même voir l'effet et des produits qui Oui. sont le plus rapidement possible, Mhm. comme le tout gel. Mhm. D'accord. OK. Donc, le premier travail à faire, c'est d'utiliser toi-même les produits. OK? Oui, oui, Je vais essayer de mettre un produit à l'écran. Si tu vois le oui, produit, tu me dis si tu vois. oui, Oui, ça c'est aloe vera gel, c'est le bidon jaune. oui, le gel, Oui, oui. c'est le produit le plus facile à vendre chez Forever. Mhm. Il est le plus facile parce que c'est un produit qu'on donne à tout le monde. On n'a pas besoin de quelque chose pour donner. Hein? Même aux enfants? D'ailleurs, tous les produits de Forever n'ont pas d'âge. Ok, OK? C'est vrai que pour une oui, question de goût, on a le produit qu'on donne aux enfants. Pour une question de goût. Mais tout le monde peut prendre. Donc, même un enfant, s'il prend ça, il n'y a pas de problème. Alors, ok. c'est quoi? C'est de l'aloe vera. Et que fait l'aloe vera? La première chose que fait l'aloe vera, c'est le nettoyage. Hmm. Ok, Voilà pourquoi on peut donner à tout le monde, parce qu'on dit que c'est la détox, c'est le nettoyage. Parce que on se lave plusieurs fois par jour. Mais ce qu'on lave là, c'est l'extérieur. oui, On a aussi besoin de laver l'intérieur, oui, surtout le tube digestif. ok, Donc, le produit pour les nettoyer, parce que le corps a déjà des nettoyeurs. Le corps a les reins, le corps a le tube digestif, le corps a même la oui, peau pour transpirer, ce sont les nettoyeurs. Mais tu as remarqué que quand tu laves le sol, à un moment donné, tu dois laver le sol. La serpillère, pardon. oui, Tu laves ton sol, à c'est un moment, vrai, tu dois laver la serpillère. Donc, le oui, produit-ci, c'est lui qui nettoie l'intérieur. C'est son premier rôle. Son premier rôle, c'est de nettoyer, éliminer les déchets. C'est son premier rôle. ok, Son deuxième rôle, c'est un produit qui facilite la digestion. Voilà son deuxième rôle. ok, C'est un produit qui facilite la digestion. Et quand on sait que quand on a une mauvaise digestion, ça entraîne plusieurs problèmes comme le mal d'estomac, ça oui, entraîne une remontée d'acide, ça entraîne, oui, ça entraîne la constipation, etc., les ok, hémorroïdes. oui, Donc, ça, c'est un produit qui agit sur tous les problèmes du tube digestif. Donc, c'est un produit qui est un régulateur. Donc, si ok, quelqu'un te dit que mon corps n'est pas bien, je ne me sens pas bien, ça, c'est le produit qu'on lui donne. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà des problèmes, comme les diabétiques, par exemple, les diabétiques, par exemple, oui, ça, c'est le produit qui aide à stabiliser la glycémie. Donc, tu vois, ce bidon, c'est un bidon que tu peux donner à n'importe qui, à tout le monde, sans avoir à réfléchir. C'est pour ça que c'est le produit le plus vendu. Hein. L'argument le plus important, c'est nettoie ton corps, nettoie ton tube digestif. Voilà. ok, C'est vrai qu'il fait beaucoup d'autres choses, mais ça, ce sont les petits arguments que tu peux utiliser pour vendre ton produit. ok, Ouais, voilà. Je vais chercher le deuxième produit que je t'ai donné, qui est le Berry Nectar. Je vais chercher le Berry Nectar. Voilà le Berry Nectar. OK. Donc, je vais encore le mettre à l'écran pour que tu puisses ok, le voir. Oui. Voilà. Si tu le vois, oui, c'est bien ça, voilà, c'est le Berry Nectar. Le Berry Nectar, c'est quoi? oui, Le Berry Nectar, c'est le bidon jaune de tout à l'heure. OK? Donc, c'est le bidon jaune de tout à l'heure.
dans lequel on a ajouté d'autres éléments. On a ajouté, on a ajouté le jus de pomme, la pomme de France, bien sûr, et on a ajouté le jus de canneberge. La canneberge, c'est un fruit qui pousse en Amérique. C'est pour ça que tu vas voir dessus, c'est écrit cranberry. Cranberry, c'est canneberge en français, c'est canneberge en anglais, c'est cranberry. La canneberge, c'est un fruit qui pousse en Amérique du Nord. Alors, le berry nectar fait donc quoi? Il fait ce que le bidon jaune fait. En plus, il fait ce que la vitamine, le jus de pomme fait, plus le jus de canneberge. Alors, le jus de pomme apporte quoi? Le jus de pomme apporte surtout la vitamine C. La vitamine C, c'est un produit qui renforce, qui protège le corps contre les infections. La vitamine C protège le corps contre les infections. Il apporte, la vitamine C également permet d'éliminer l'eau sale. Ça élimine l'eau. C'est pour ça qu'on dit qu'il est diurétique. Comment on dit que la vitamine C protège le corps contre les infections? Le berry nectar est un très bon produit pour les femmes. Ça permet de protéger les voies urinaires. Pour les femmes et les hommes, bien sûr. Les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, parce que les femmes ont des infections vaginales de temps en temps. Donc, le berry nectar est le produit le plus indiqué pour les femmes. Mais aussi, c'est très indiqué pour les hommes. Tu entends les hommes toujours dire, je veux nettoyer mes reins, je veux nettoyer mes reins. Voilà le produit pour nettoyer les reins. Parce que ça contient la canneberge. La canneberge est le produit qui nettoie les reins et les voies urinaires. Ça nettoie les reins et les voies urinaires, la canneberge. En plus, qu'est-ce que la canneberge fait? La canneberge diminue ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Donc, le produit est bon pour les hypertendus. Comme je t'ai dit tout à l'heure que le bidon jaune est bon pour les diabétiques. Oui. Celui-ci, il est bon pour les hypertendus. Il est bon pour les femmes qui ont des problèmes d'hormones, comme les règles douloureuses, etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Je vais t'envoyer déjà l'enregistrement. Je suis en train d'enregistrer ceci. Je vais t'envoyer. Mais je vais aussi t'envoyer des documents écrits sur le bidon jaune et sur la canneberge et sur le berry nectar. Ok, merci. Voilà. Je cherche un autre produit, le calcium. Tu as dit que tu as le calcium. Le calcium, oui. Je cherche le calcium. OK. Voilà. Je partage encore l'écran pour que tu vois. Alors, le calcium. Le calcium est le deuxième élément le plus important du corps. Dans le corps, après l'eau. Après l'eau, l'élément le plus important, c'est le calcium. Le calcium intervient pour la circulation sanguine. Le calcium intervient pour la contraction musculaire. Le calcium intervient pour la solidité des os, la solidité des ligaments et la solidité des tendons. Mais, pour que le calcium soit efficace, on a besoin d'associer le calcium a besoin de la vitamine D pour s'associer, pour solidifier les os. Et le calcium a besoin du magnésium pour aider à la bonne contraction musculaire. Il y a tout ça dans ce calcium. Maintenant, en plus, le calcium est un élément que le corps rejette seulement. Le calcium a de la peine, le corps a de la peine à fixer le calcium. C'est pour ça qu'on a ajouté dans ce calcium le zinc et le copper, qui vont obliger ton corps à fixer ce calcium. Alors, ce calcium est bon pour la solidité des os. Les gens qui disent j'ai les crampes, hein, les os fragiles. Donc, c'est très bon. Toutes les femmes enceintes, les femmes qui ont atteint la ménopause et tout ça ont besoin de ce calcium. Les gens qui disent que j'ai les crampes, j'ai les palpitations cardiaques, ils ont besoin de ce calcium. Crampes, palpitations cardiaques. Donc, les gens qui disent j'ai les problèmes de nerfs, ils ont besoin de ce calcium. Les gens qui disent je suis fatigué, vraiment, je somnole, je me sens fatigué, je suis épuisé, ils ont besoin de ce calcium. Ils ont besoin de ce calcium. Voilà le calcium de voilà. Alors,
Quel est le produit que je t'ai encore donné? Le Bright. Je ne suis pas sûr. Oui, il y a les... Bon, il faut que je cherche. Attends. Oui, donne-moi une seconde. Je cherche la photo du Bright. Je ne l'ai pas là. Je vais chercher. Je cherche la photo du Bright. Le Bright, c'est le gel dentaire de Forever. Oui. Bon, tu as compris que je n'ai pas dit pas de dentifrice. Non. J'ai dit gel dentaire. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre pâte dentifrice et gel dentaire? Il faut que tu apprennes à connaître la différence. La pâte dentifrice nettoie les dents. Okay. La pâte dentifrice nettoie les dents. Mais le gel dentaire, en plus de nettoyer les dents, règle tous les problèmes de la bouche. Tous les problèmes de la bouche. Donc, la pâte dentifrice n'aide, le gel dentaire, le Bright Tooth Gel, n'est pas là seulement pour laver les dents, mais c'est là pour régler tous les problèmes de la bouche. Parce qu'il y a dans la bouche, il y a là dans la bouche 5 germes identifiés. Ce sont ces germes qui causent tous les problèmes que nous avons dans la bouche. Les tartres, on appelle ça en français les plaques dentaires. Maintenant, dans la bouche, il y a les bactéries qui se multiplient toute la journée. C'est ça qui donne la mauvaise haleine. Donc, ce Bright va neutraliser tout ça. Ensuite, tu vas voir, c'est écrit dessus en gros, pas de fluor. Les pâtes dentifrice ne vont que avoir le fluor. Cette pâte dentifrice n'a pas le fluor parce que le fluor est un élément cancérigène, en fait. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé. Le fluor est un élément cancérigène. Il n'est pas conseillé d'avaler la pâte dentifrice. Pourtant, ce gel dentaire, on peut l'avaler. Qu'est-ce que tu fais? Tu te brosses les dents normalement, ok? Tu rinces et après, tu appuies un peu là, tu mets dans la bouche, ça te rafraîchit la bouche. Normalement, quelqu'un qui achète la pâte dentifrice, ce gel dentaire doit en acheter plusieurs parce que tu dois avoir ce gel dentaire dans ta douche pour te brosser les dents normalement. Mais tu dois avoir l'autre dans ton sac ou au bureau. Parce que pendant la journée, si tu t'es brossé les dents normalement, vers 11 heures, tu as déjà la mauvaise haleine. Puis un peu, tu vas te rafraîchir la laine. C'est pour ça qu'on parle de gel. C'est un gel dentaire. Tu appuies un peu, tu mets dans la bouche et c'est bien pour nettoyer la bouche. Donc voilà à quoi il sert. Donc, ce n'est pas seulement une pâte dentifrice pour nettoyer les dents, mais ça neutralise tous les germes qui sont dans la bouche, qui créent les problèmes de la bouche. Pour savoir, pour connaître la différence entre ce gel dentaire et l'autre pâte dentifrice, c'est que l'expérience que tu vas faire, c'est que tu te brosses les dents avec ta pâte dentifrice habituelle, n'est-ce pas? Vers 11 heures, tu essaies de passer ta langue sur les dents. Et tu vas voir que tes dents sont comme s'il y avait une pâte sur tes dents. Mais avec ce gel dentaire, je me suis brossé depuis le matin. Maintenant, quand je passe ma langue sur mes dents le soir, mes dents sont lisses. C'est la différence avec cette pâte dentifrice, ce gel dentaire. Avec ce gel dentaire, souvent le matin, tu te demandes si tu t'es déjà brossé les dents ou pas. Parce que tu sais pas. Quand tu as la douche, tu dois te gratter la tête. Attends, je me suis brossé les dents ou pas? Parce que tu as l'impression que tes dents sont très propres. Voilà. Attention, quand tu vas proposer ça aux gens, les gens vont te dire, ta pâte dentifrice est chère. Il faut toujours dire que oui. Pourquoi tu dis que c'est cher? Parce que je crois que ça coûte 5 000 quelque chose. Quelqu'un va te dire, ça coûte plus de 5 000. Ça coûte plus de 5 600, je vois ici. Voilà. Ça coûte autour de 5 600. Et tu dis, mais tu voulais que ça coûte combien? Il dit que mais les pâtes dentifrice ne coûtent pas comme ça. Tu dis, tu as raison. Moi-même, si tu me vends une pâte dentifrice à 5 000, je ne peux pas acheter. 5 000, une pâte dentifrice, c'est trop cher. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de pâte dentifrice.
Il va dire que, mais et ça, c'est quoi? Tu dis, non, ce n'est pas une pâte dentifrice, c'est un gel dentaire. Et si tu veux donc savoir, va en pharmacie, tu demandes le prix d'un gel dentaire. Donc, quand tu compares mon gel dentaire à la pâte dentifrice, c'est normal que ce soit cher. Ce n'est pas la pâte dentifrice, c'est un gel dentaire. Les gels dentaires en pharmacie coûtent autour de 6 000 francs. Oui. Donc, si tu compares ça au gel dentaire, ce n'est plus cher. Voilà. Je vois maintenant. Voilà. OK. Donc, je t'ai envoyé les arguments pour Allo Body Lotion. Tu vas essayer d'utiliser Oui. ça. Tu vas utiliser ça comme lait pour voir sur ta peau. Maintenant, si le Allo Body Lotion, là, tu utilises normalement, tu devrais, attends, je vais te montrer un autre produit. Tu devrais le mélanger avec ce produit. Oui, je cherche le produit. OK. Voilà. Il y a un produit à Forever, normalement, avec lequel tu dois mélanger pour faire ton lait. C'est comme ça qu'on fait le lait à Forever. Déjà, pour que ce soit plus hydratant pour la peau, et aussi pour que ça dure un peu. Ça, c'est, on appelle ça le Forever. Je partage pour ceux qui voient. Ouf, comme il est petit comme ça. Ah, OK, je vois. Voilà. Oui. C'est le Forever Aloe Fest. Donc, lui, il est Oui. liquide. Il est liquide. Hein, il est liquide. Et on ouvre, on mélange avec le Aloe Body Lotion. Ça te fait le lait pour le corps. Là, tu peux utiliser pour tout le corps. Le Forever Fest. Il y a plus de 14 plantes différentes ici. C'est un hydratant cutané. Quand tu as chaud, tu pulvérises sur la peau. Ça permet aussi d'entretenir les cheveux. Donc, entre deux défrisages, tu pulvérises sur les cheveux, ou bien quoi là. Entre deux salons de Oui. tu pulvérises sur les cheveux, ça maintient les cheveux, ça leur donne la souplesse et du volume. Si quelqu'un s'est blessé, il est en train de saigner, tu pulvérises le fesse dessus, c'est instantanément les cheveux. Ça, c'est d'autres produits. Mais le travail que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas ouvrir Berry Nectar, un Berry Nectar. Oui. Tu vas ouvrir également un gel dentaire et peut-être le Allo Body Lotion. Voilà les trois produits que tu vas utiliser. Le Berry Nectar, ça se prend un quart de verre le matin, un quart de verre le soir. OK. Maintenant, pendant que tu es en train de prendre, Oui. tu vas acheter un cahier de couverture dure. Pourquoi couverture dure? Parce que c'est un cahier que tu vas conserver pendant des années. Okay. On appelle ça, tu vas écrire dessus, liste de noms. Liste de noms. OK. Et tu vas ouvrir une page intérieure. Tu vas écrire en en-tête. Tu vas écrire en en-tête le nom de la ville. OK. Et tu vas écrire la première ville, c'est Mawa. On commence toujours là où on habite. OK. Et tu vas diviser maintenant la feuille en plusieurs colonnes. La première colonne, c'est le numéro. Première colonne à gauche, numéro d'ordre. Donc, tu vas diviser le cahier en plusieurs colonnes qui ne sont pas à égalité. Hein. Donc, première colonne, c'est une petite colonne, c'est les numéros. C'est là où tu vas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en descendant. Oui. Deuxième colonne, tu vas mettre nom et prénom. Nom et prénom, OK. Troisième colonne, tu vas mettre numéro de téléphone. Quatrième colonne, tu vas mettre profession. 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 Et la
je ne sais plus si c'est 4e ou 5e colonne. Cinquième Tu vas mettre colonne. Tu vas mettre quartier. Quartier, ok. Et la dernière colonne, tu mets observation. Ok. Donc, j'ai précisé, c'est un cahier de couverture dure. Oui. Et tu vas donc ouvrir ton téléphone, les contacts qui sont dans ton téléphone. Ok. Tu fouilles toutes les personnes qui sont dans ton téléphone et qui habitent Mawa. Oui. Tu vas relever numéro 1, telle personne, numéro 2, telle personne, numéro 3, telle personne, etc. Tu vas relever toutes les personnes qui sont dans ton téléphone et qui habitent Mawa. Tu suis, non? Allô? Je sais. Voilà. Donc, tu mets le nom de toutes les personnes qui habitent Mawa. Oui. 3e colonne, tu vas mettre leur numéro de téléphone dessus. Oui. Et 4e colonne, tu vas mettre ce que la personne fait. Si la personne est beskineur, tu mets beskineur. Si la personne est commerçant, tu mets Oui, sa profession. si la personne est enseignant, tu mets. Oui. Et dernière colonne, tu mets le quartier. Oui, ça. Le quartier. Quartier, oui. Maintenant, Observation qu'elle a donnée. alors, quand tu auras écrit, il faut écrire le nom de toutes les personnes que tu as dans ton téléphone. Même si ça donne 500, tu écris. Voilà le travail qui commence. Tu écris le nom de toutes ces personnes. On appelle ça le cahier de liste de noms. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu auras fini, tu fais ça pendant que tu consommes les produits. OK? Oui. Après, toi et moi, on va analyser la consommation des produits. Et tu vas dire ce que tu as ressenti par la consommation des produits. Tu vas écrire. Tu vas dire ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé. Que ce soit pour Allo Body Lotion, que ce soit pour le Bright, que ce soit pour le Berry Nectar. Tu vas écrire. D'accord. Comme ça, après, on va aller dans la liste des noms, chercher les personnes à qui tu vas raconter ce que tu as écrit. Ok. Maintenant, tu commenceras par qui? Tu vas commencer par qui? Parce que quand tu auras déjà ton histoire des produits, chaque soir, Oui. tu vas prendre un autre cahier que tu vas utiliser Oui. brouillon. Chaque soir, tu vas relever le nom de 10 personnes dans ton nouveau cahier. Ce sera les 10 personnes que tu vas contacter le lendemain. Okay. Donc, tu as 2 cahiers. Un cahier où tu écris ton nom. Le deuxième cahier qui est là où chaque soir tu écris le nom de 10 personnes contactées le lendemain. Comment est-ce qu'on sélectionne ces 10 personnes? Oui. À partir du quartier. C'est ça que c'est le quartier, n'est-ce pas? Oui. Le quartier, c'est pour savoir quelles sont les personnes que je peux aller voir à pied. Ok. Ensuite, quelles sont les personnes que je peux aller voir en prenant une moto? Quelles sont les personnes que je peux voir en prenant 2 motos? Donc, tu commences par les personnes les plus proches et tu t'éloignes au fur et à mesure. Ok. Voilà. Maintenant, tu as tes 10 noms que tu as sélectionnés par rapport au quartier. OK? Oui. Maintenant, tu vas regarder tu as tes 10 noms. Maintenant, les 10 noms que tu as relevés là, tu commences par appeler qui? C'est là où tu vas regarder la profession. OK? Et sur la profession là, tu vas sélectionner les personnes à qui tu peux parler facilement. Ok. Donc, tu vois bien qu'on dans notre activité, on commence par le plus facile avant d'attaquer après le plus difficile. Ok. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais t'enseigner ce que tu vas dire quand tu appelles. Quand tu appelles, qu'est-ce que tu dis? Ok. Quand tu appelles, qu'est-ce que tu dis? D'accord. Voilà ce qu'on va enseigner la prochaine fois. Voilà. D'accord. Donc, Merci beaucoup.
C'est vraiment intéressant. Voilà. Ok. Donc, D'accord. j'ai enregistré ceci. Je vais t'envoyer. Oui, Et en même oui, temps, je vais t'envoyer les informations sur les produits que tu as. ok. D'accord. Est-ce que tu as encore des questions? Euh, non, non, Bon, non, je n'ai pas de questions. il y a une chose importante il y a une habitude importante que tu vas changer à partir de maintenant. À partir de maintenant, tu dois toujours être avec ton téléphone. Même si tu dois acheter un petit sac pour mettre dedans. Tu dois être toujours avec ton téléphone et tu dois toujours avoir une petite connexion. Parce que c'est surtout par WhatsApp que les gens vont te contacter. Or, il serait bizarre que quelqu'un t'envoie un message à 9 h et tu vois à 16 h. Ça ne fait pas sérieux. Tu dois être très Ça, professionnel. c'est vrai. Tu dois être très professionnel désormais. Donc, tu vas acheter une petite sacoche. Tu pars au marché avec. Et toutes les 30 minutes, tu vérifies ton téléphone. Parce que quand tu vas commencer à aimer les gens, beaucoup ne vont pas réagir immédiatement. Mais beaucoup vont te contacter après. C'est ça. Voilà. Donc, D'accord. il faut déjà que tu prennes cette habitude d'être toujours connecté. D'accord. J'ai entendu, c'est compris. Merci. OK. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Et il faut rapidement, parce que là, je sais pas ce que tu as peut-être un béri nectar à vendre, un calcium à vendre. Il faut rapidement les vendre pour qu'on rachète d'autres. Tu as le bidon jaune aussi à vendre. D'accord. Tu as le bidon jaune à vendre. Donc, vendre rapidement ça. Le prix que tu as dans le petit catalogue là, c'est le prix auquel tu dois vendre. Oui. Ok, d'accord. C'est le prix auquel tu dois vendre. D'accord. D'accord. Je ne sais même pas quel est le catalogue que je t'ai donné. Je t'ai envoyé le catalogue numérique. Oui, oui, il y a un catalogue avec les produits là. En PDF, non? Oui, Oui, oui. c'est les prix qui sont dans le PDF qui sont les bons prix. Oui, oui, je t'ai envoyé le Ok, PDF. C'est les prix qui sont dans le PDF là, qui sont les bons prix. ok, d'accord. Bon, quand tu auras atteint le cycle complet, je vais t'envoyer la vraie grille de prix. Ok, ok, Donc, pour l'instant, d'accord. on doit seulement, les efforts qu'on doit faire, c'est que ce que tu vends un peu, tu m'envoies, je rachète les produits, je te renvoie ce que tu vends, parce que il y a un seuil à atteindre. On a encore le mois prochain pour atteindre ce seuil-là. Il faut qu'on l'atteigne. On a le mois d'avril pour atteindre ce seuil-là. OK. Bon, ta connexion s'est peut-être coupée. Allô? Allô, je ne te suis plus. Dans tous les cas, on avait fini. Je vais t'envoyer l'enregistrement de cette formation pour que tu puisses la suivre à tête reposée. OK? Bon, bye bye.